Je vous prépare une petite vidéo sur les résolutions qui va venir très prochainement et en préparant ça, il y a quelque chose qui me chipotait et je voulais justement en parler aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens entendent le 1er janvier et le 31 décembre au soir pour se fixer des bonnes résolutions, pour se fixer des objectifs. Alors oui, je comprends l'intérêt de dire que c'est du 1er janvier au 31 décembre, que c'est par cycle, etc. Le côté analyse, ça je comprends, pas de souci. Un peu comme une année scolaire, vous faites du 1er septembre au 30 juin, c'est facile à retenir, c'est tout ça, ok. Mais qu'est-ce qui nous empêche de lancer notre projet le 1er mars, le 10 mai, le 25 novembre? Parce que moi aussi, je me suis dit ça, le 25 novembre, dire « Ah, c'est le mois de décembre », qu'est-ce que je vais pouvoir faire de l'année qui va venir? Qu'est-ce que je vais pouvoir me fixer comme objectif pour l'année à venir? Quelles vont être mes bonnes résolutions? Sur quoi je peux me concentrer, etc. Moi aussi j'ai fait ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche, si tu te dis ça le 25 novembre, de commencer le 25 novembre? De commencer maintenant? Parce que ma réflexion provient d'articles sur l'investissement, sur l'intelligence financière, sur comment économiser, où ça dit que plutôt que d'acheter le dernier iPhone à la mode à 1000 €, tu pourrais ces 1000 € les mettre de côté, les économiser et au bout de plusieurs années, avec l'effet composé, te faire une belle petite somme. C'est ce que je me suis dit aussi avec le 25 novembre. Alors, je prends pas cette date au hasard. Le 25 novembre, c'est parce qu'il reste 36 jours avant jusqu'au 1er janvier et donc ça fait plus ou moins 1/10 de l'année. Ça fait qu'en d'autres mots, si sur 50 ans, chaque 25 novembre, tu ne fais rien jusqu'au 1er janvier pour tes objectifs, tu auras perdu 1/10 de 50 ans, donc 5 ans. Parce que oui, 5 ans, mis bout à bout, l'air de rien, ça fait un petit quelque chose pour ton apprentissage, pour un objectif par-ci, par-là. Alors pourquoi s'en priver? Alors oui, là je te parlais du 25 novembre, mais en réalité, c'est plus ou moins un comportement que je fais à partir du 13, 14, 15 décembre. Donc peut-être pas 1/10 de l'année, mais en tout cas 1/5 de l'année où à partir de cette date-là, je me dis mais quels vont être mes objectifs pour 2021? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, les fixer, etc. Alors je me suis pris une réflexion un petit peu par rapport à pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi les bonnes résolutions, et je me suis dit, c'est un peu bullshit quand même cette chose. Parce qu'il n'y a pas de raison que je pense mes objectifs en me disant, j'ai des objectifs 1 an, après, peu importe si j'y arrive pas, je vais refixer le 1er janvier d'autres objectifs. Plutôt que faire ça, j'essaie de me dire, faut que je réfléchisse à un autre fonctionnement, à un autre mode de travail par rapport à mes objectifs. Et le mode, chaque année, faire des objectifs pour les bonnes résolutions, ça me correspond pas. Parce que les bonnes résolutions, j'ai l'impression que les gens, ils le voient en mode, je fais tout mal dans mes habitudes, par exemple pour le poids, l'alimentation, le sport, etc. Et 1er janvier, c'est l'occasion de faire pouf, un reset, un restart en mode, je vais tout reprendre de zéro maintenant, il faut que je fasse ça maintenant, il faut que je fasse ça maintenant, il faut que je fasse ça maintenant. Mais il n'y a pas de raison que ce soit fait le 1er janvier, le moment où il fait froid en plus, où tu n'as pas forcément la motivation de le faire, et que ce soit pas un 3 mars, un 15 mai ou n'importe quelle autre date. Surtout que les gens finalement, ils abandonnent parce que par manque de réalisme, parce qu'ils ont beaucoup trop de souhaits en une seule fois, parce qu'il y a trop, etc. Alors que en réalité, le fait de prendre objectif par objectif, peu importe le moment de l'année, dès que tu en as envie, tu le fais, etc. Ça va probablement réduire les causes qui, pour beaucoup de gens, sont les causes de j'abandonne mes résolutions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs résolutions aussi au premier échec, en mode genre je voulais arrêter de fumer et puis je refume une cigarette. En fait, il n'y a pas de souci. C'est ça qu'il faut se dire, que les gens dans leurs résolutions, j'ai l'impression qu'on ne tient pas compte forcément de l'échec par rapport à ça. Alors ça fait partie du processus. Si tu manges bien, que tu veux manger sainement dans tes résolutions, le fait de craquer, de manger quelque chose de gras, etc. Ça ne veut pas dire que la résolution est par terre, c'est ok. C'est juste que le lendemain, tu vas recommencer et chaque jour est une nouvelle journée. Alors si on prend ce mantra de chaque jour est une nouvelle journée, à tout moment de l'année, tu peux commencer ton nouvel objectif, à tout moment de l'année, tu peux commencer ton projet. Mieux encore, ça va t'éviter d'en faire 10 en même temps, 10 nouvelles résolutions, 10 nouveaux objectifs en même temps. Alors tu l'as compris, finalement, c'est plus une question de vocabulaire et de terminologie qui en fait finalement ne fait que de justifier une procrastination de 10 jours, de 15 jours, de report d'objectifs alors que tu pourrais le faire maintenant. Mais bon, si pour vous tenir ces résolutions c'est important, il sortira une vidéo pour comment tenir ces résolutions, ces bonnes résolutions en 2021 et là celle-là elle sera faite pour vous et vous pourrez le faire totalement le 1er janvier, le 15 mars, le 25 novembre, le 3 décembre, quand vous voulez. L'important c'est que quand vous avez un projet, vous avez un rêve, vous agissez maintenant dessus. Donc parlons simplement d'objectifs, de projets et non pas de résolution. D'ailleurs dans les mots-clés, quand on tape résolution, il n'y a que la première semaine de janvier que les gens cherchent ça.
Alors que réussir un objectif, réussir un rêve, un projet, ça c'est tout au long de l'année et c'est ça qui est important. Ce n'est pas des simples résolutions dites le 1er janvier, c'est de bien réussir ses objectifs. Donc le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Donc maintenant, il n'y a plus que de choses à faire, se mettre au travail, même si ce n'est pas le 1er janvier. Allez, moi d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!